What a wonderful God. What a wonderful God. Ouvrez avec moi dans Marc chapitre 4. Nous allons lire simplement le verset 11 et je vous demande aussi d'ouvrir Jean 14 au verset 26 et par la suite nous allons lire longuement. D'ailleurs, si vous devez ouvrir qu'un seul passage, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 2 parce que nous allons lire un long passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. What a wonderful God. Ce week-end est une célébration du Saint-Esprit. C'est un temps de méditation et de réflexion pour nous permettre de saisir davantage qui est le Saint-Esprit et ce qu'il est venu faire. J'ai compris il y a de longues années de cela que Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour nous donner quelque chose de plus à porter dans la vie ou une activité religieuse de plus ou un souci religieux de plus. Il nous a donné son esprit parce que nous en avons besoin. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu hier dans Jean 14, 15 et 16 et dans Jean 16 en particulier lorsque Jésus a eu cette phrase très étonnante, extrêmement étonnante, où il expliquait à ses disciples qu'il est préférable pour eux que lui s'en aille pour que l'Esprit Saint puisse venir. Et comprenez bien, en d'autres termes, il serait mieux loti avec le Saint-Esprit qu'avec Jésus. Nous avons beaucoup de mal, même aujourd'hui, à le croire, n'est-ce pas? Nous sommes très attachés à notre Sauveur et à juste titre. Nous aurions aimé être là avec Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous prions pour voir Jésus. Il y a des gens qui sont là, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Oh Seigneur, Antel a une vision de toi. Moi aussi, je veux avoir une vision de toi. Mais Jésus a dit que la présence du Saint-Esprit était préférable pour nous que sa présence physique. Maintenant, vous me direz, il est déjà glorifié, donc c'est autre chose, certes. Mais il y a une leçon dans cela pour nous. Une leçon qui nous montre et qui nous invite à méditer sur la personne du Saint-Esprit afin de saisir la raison pour laquelle sa présence avec nous est si fondamentale. Parce que je suis convaincue que nous ne l'avons pas vraiment saisi. Et l'état de notre vie est la démonstration de notre extrême ignorance vis-à-vis du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons passé toute la matinée d'hier à examiner la personne du Saint-Esprit, sa personnalité et aussi sa divinité. Parce que s'il y a une chose qui nous permet réellement d'avancer dans notre marche avec Dieu, grâce au Saint-Esprit, c'est la conscience. Et je dis bien la conscience, pas juste le fait, l'information, mais la conscience du fait qu'il est Dieu. Que sa présence avec nous n'est pas moins importante que la présence du Père. Et que si Dieu le Père devait descendre de son trône pour se mettre avec vous, l'attitude que vous aurez, c'est la même attitude que vous devriez avoir vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous avons exploré longuement sa divinité et donc j'ai invité les uns et les autres à ne pas passer ces 3 jours à regarder la télévision, à papoter avec des amis, mais à les considérer comme une retraite spirituelle. Et à prendre le temps de méditer sur les passages, prendre les CD, réécouter les messages, parce que nous voulons, comme nous disons en bon français, choper quelque chose. Vous me suivez? Nous voulons réellement, pas juste encore entendre, oui, tel passage et tel verset, mais nous voulons que quelque chose arrive à l'intérieur de nous. Amen. Ce qui change le chrétien, ce n'est pas les informations seules qu'il reçoit, mais l'impact que ces informations ont sur lui. Amen. Nous ne sommes pas transformés parce que nous écoutons, et nous sommes, il y a comme une barrière entre nous et la révélation. Et nous allons crier à Dieu pour la révélation ce matin. Amen. Dans ces passages que je vous ai demandé d'ouvrir, il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre, il nous a dit tout d'abord, dans Marc 4, verset 11, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Et ça, c'est après que Jésus ait donné cette parabole si extraordinaire sur ceux qui portent des fruits 30 fois, 60 fois, 100 fois. Et il a expliqué cela à ses disciples, ou plutôt ses disciples ont demandé l'explication. Et il a commencé, et il leur a dit qu'à eux, il était donné de connaître les mystères du royaume. En d'autres termes, il y a certaines choses, certains ne peuvent pas les comprendre. Mais il y a certains à qui l'accès a été donné au mystère du royaume. La réalité, c'est qu'il y a des mystères dans le royaume de Dieu.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de mystère, il est question de choses qui étaient cachées, qui sont maintenant révélées. Mais il faut que cela nous soit révélé. En d'autres termes, notre foi n'est pas juste une question d'équation mathématique. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité, gloire à Dieu, je suis sauvé. Il y a une question de révélation. Quelque chose doit passer de ma tête à mon cœur, doit se produire à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je suis sauvé. C'est la raison pour laquelle les gens font la prière du salut, mais ils ne sont pas sauvés. Il ne s'est rien passé à l'intérieur. Et ensuite, dans notre marche avec Dieu, c'est à coup de révélation que nous progressons. Et je parle bien de révélation, pas juste d'une accumulation d'informations. C'est à coup de révélation que nous progressons. Et Jésus nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mystère du royaume de Dieu. Croyez-moi, le royaume de Dieu, c'est des mystères. Il y a beaucoup de mystères dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous trébuchons en continu dans nos vies parce que nous n'avons pas saisi les mystères du royaume de Dieu. Les mystères, comment les choses sont dans le royaume, comment les choses fonctionnent dans le royaume. Qu'est-ce qui va conduire de là à là dans le système du royaume de Dieu, dans le fonctionnement du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous donner accès à ce mystère, à ces mystères, de la même façon que Jésus a donné accès à ces mystères à ses disciples. Il leur expliquait les choses que les autres ne comprenaient pas. Et il leur disait qu'il était préférable pour eux qu'ils s'en aillent parce que le Saint-Esprit allait leur expliquer. Dans Jean 14, verset 26, il dit ceci, « Mais le consolateur, dans la version seconde 21 que je vous ai lu hier, c'est le défenseur, donc c'est toujours la même personne, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc nous passons maintenant de Jésus qui révèle les mystères au Saint-Esprit qui révèle les mystères. Quelqu'un va crier ce matin, révélation. 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 Si vous voulez regarder avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire ce passage qui est un long passage, mais puisque vous aimez la parole de Dieu, vous allez y prendre plaisir. Alléluia. C'est vraiment fondamental. Si vous ne retenez qu'une chose ce matin, retenez ceci. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Il y a des choses que nous avons besoin de saisir. Je partage souvent ce qui m'était arrivé quand je me suis convertie et que j'étais allée à l'église pour la première fois. Et j'avais beaucoup d'opinions sur leur manière de faire. J'avais beaucoup d'opinions sur la manière de chanter, la manière de prier, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'étais ignorante. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a instruit. Et donc les choses que je critiquais, j'ai commencé à faire. Parce qu'en fait, il n'avait pas tort. C'est juste moi qui étais ignorante. Et quand nous grandissons dans la vie chrétienne, en progressant dans la révélation. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'encourage souvent les chrétiens à faire très attention à des jugements, des opinions, des critiques. Parce que souvent, cela reflète simplement notre ignorance. Ce n'est pas parce que je le ressens comme ça que j'ai raison. Ce que je ressens est fonction de l'information dont je dispose qui souvent est erronée. Concernant les mystères du royaume de Dieu, nous devons avoir un cœur d'enfant, toujours à demander « Enseigne-moi, Seigneur ». Et nous allons voir quelque chose dans ce passage qui est vraiment puissant. Il nous a dit ceci, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. » Est-ce que vous ne voyez pas que nous tombons souvent dans ce travers aujourd'hui dans l'Église? Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant devant vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons revoir ce passage demain, parce que demain matin, nous allons parler de la puissance de Dieu. Et quelqu'un va entrer dans une nouvelle dimension de puissance. Amen. Si ce quelqu'un, c'est vous, vous allez dire Amen. Amen. Quelqu'un va entrer dans une nouvelle dimension de puissance. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Le diable se moque de l'Église parce que les chrétiens sont faibles. Et quelqu'un doit dire, ça suffit. Donc quand je dis puissance, vous criez. Parce que nous avons besoin de puissance. Il est temps que l'Église devienne puissante. Il est temps que chacun de nous devienne puissant. Alléluia. Mais cette révélation va nous conduire à la puissance. Mais ce qui est intéressant donc ici, dans la suite,
C'est ce que l'apôtre Paul dit. Non, ce n'est pas la sagesse humaine que nous prêchons. Nous venons avec une démonstration d'esprit et de puissance. Ensuite, il dit ceci. Et c'est ce passage que beaucoup de gens ne lisent pas. Il dit, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons. Donc, il y a une sagesse que nous enseignons. Mais ce n'est pas la sagesse humaine. Qu'est-ce qu'il dit? Parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Dites mystère. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. La sagesse de Dieu a été préparée pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Waouh! Waouh! Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Oh, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Ce mystère caché de Dieu est quelque chose qui est inconcevable, inimaginable, inattendu et insondable. Mais Dieu nous le révèle par son esprit. Par son esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, est donné pour nous amener dans la profondeur de la pensée du Père. Il est donné pour nous amener à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, à connaître les mystères du royaume de Dieu. Il est donné pour que nous soyons délivrés de l'ignorance, de la stupidité, de la bêtise et des erreurs qui dérangent et détruisent nos vies. Quelqu'un va dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Donc, il y a un esprit du monde et il y a un esprit de Dieu. Et celui que nous avons reçu détermine notre manière de penser, détermine ce que nous croyons, détermine la profondeur de la révélation de Dieu qui est en nous. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Est-ce que quelqu'un va témoigner à son voisin pour lui dire, je n'ai pas reçu l'Esprit du monde? J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un d'autre, je n'ai pas reçu l'Esprit du monde. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes candidat pour la révélation. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes candidat pour la révélation. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu dit de vous, parce que vous venez de confesser que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et regardez ce qui va vous arriver de plus en plus à partir de maintenant, conformément à ces Écritures. Parce qu'il nous dit ceci, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Quelqu'un va commencer, plus que jamais, à connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Les bienfaits que Dieu nous a donnés. Beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne comme si c'était un fardeau. Oui, je crois que Jésus est mort à la croix, mais wow, c'est dur d'être chrétien. Souvent, je rencontre les gens, ça va, oh, c'est pas évident, hein. Oh, la vie chrétienne, hein, c'est pas simple, hein. Ah oui, hein. Et parfois, c'est parce qu'ils le pensent, parfois, c'est parce qu'ils répètent ce que les autres disent. Oh, tu sais, les tribulations. Oh, tu sais, les difficultés. Ah, vous leur dites qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai des problèmes au travail. C'est ça, les tribulations. C'est ça, les tribulations. Oh, j'ai perdu mon logement. C'est ça, les tribulations. Je connais un homme qui nous a dit ce que c'est les tribulations. Il s'appelle l'apôtre Paul. Dieu va nous donner la résistance et la force. Amen. Par son esprit. Amen. La capacité d'endurer et de vaincre les situations adverses et ne même pas broncher.
Mais il nous dit ici qu'il y a des bienfaits que Dieu nous a donnés. Ce qui veut dire que la vie chrétienne, c'est une aventure dans l'exploration des bienfaits et dans l'expérience des bienfaits de Dieu. C'est une aventure dans l'exploration et dans l'expérience des bienfaits de Dieu. Quelqu'un devrait noter cela et le méditer. Alléluia. Et nous en parlons. Non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Oh, encore le Saint-Esprit qui nous enseigne. Non seulement qui nous révèle, mais qui nous enseigne. Waouh! Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Alléluia. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit. Oh! Je reviens en arrière. Nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Nous sommes spirituels. Comme je vous dis depuis hier, nous allons devenir plus spirituels. Amen. Plus spirituels. Plus spirituels. Dans le temps, il y avait des gens qui trouvaient que j'en faisais trop. T'es trop intense, t'en fais trop. Et au début, je me demandais, est-ce que vraiment j'en fais trop? Et là, je dis, non. C'est qu'eux n'en font pas assez. Nous allons être plus spirituels. Nous sommes faits pour être spirituels. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. C'est pour ça que vos collègues au travail ne vous comprennent pas. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus faire attention à leurs opinions. God is good. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Hey! Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est notre héritage. Et quelqu'un doit se mettre en colère ce week-end pour dire tout ce qui, dans ma manière de fonctionner, de penser, est contraire à la révélation de Dieu doit disparaître. Quelqu'un va briser les jougs sur son intelligence ce week-end. Quelqu'un va briser les faux raisonnements ce week-end. Quelqu'un va anéantir les fausses révélations ce week-end. Satan veut nous communiquer parce qu'il sait que Dieu veut nous communiquer. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous instruire, pour nous amener à comprendre Dieu, à voir Dieu, à saisir. Et Satan veut nous remplir de toutes sortes d'autres pensées et de révélations. Un jour, je priais pour une de mes filles ici, pendant le temps de prière, et ce n'était même pas prévu de prier pour les gens, sauf que j'ai appelé leur département et je priais pour eux. Et pendant que je priais pour eux, paf, le Seigneur a donné une révélation. J'ai fait taire les voix qui lui parlaient. Et après, elle est venue me dire, oui, elle faisait des démarches et elle entendait des voix, lui dit, oui, pourquoi tu fais ça? Satan est un menteur. Il va venir vous parler. J'ai prié pour quelqu'un. J'ai donné une parole qu'il y avait des gens qui avaient des troubles de sommeil hier. Plusieurs personnes ont levé la main. J'ai demandé à Béa d'aller prier pour une sœur qui était là au fond parce que je sentais vraiment que cette parole-là était pour elle. Après, quand elle a témoigné, elle est venue me voir pendant la pause pour me dire qu'elle n'arrivait plus à dormir. Elle a carrément quitté sa maison pour aller chez quelqu'un d'autre parce qu'elle entendait des voix dans sa maison. Elle entendait des voix. Elle ne pouvait plus dormir chez elle. J'ai dit à partir de maintenant, tu vas dormir. Tu vas dormir. God punish the devil. Nous ne sommes pas faits pour être opprimés. Quelqu'un va rejeter toute oppression. Toute fausse information. Tout mensonge. Et pour tous ceux qui ne sont pas de la barre, je vous encourage à aller en ligne sur notre chaîne YouTube. Regardez les émissions sur le combat, la nécessité du combat spirituel. Regardez et faites ces prières sur vous-même. Parce que certaines choses doivent dégager. Amen. Et les mauvaises voix doivent dégager. Amen. Le diable veut parler avec vous. Et il le fait parfois à voix audible, comme la sœur qui entendait des voix. Parfois, il le fait juste en injectant des pensées. C'est ce qu'on a vu dans la série Victoire sur les ténèbres, les opérations des ténèbres. En injectant des pensées. Et les chrétiens sont dominés par la pensée du diable. Les gens prennent des décisions sur la base des pensées que Satan leur a injectées. Et ils sont convaincus, moi non, moi j'estime que, moi je pense que. Surtout ici en France où nous avons tous des opinions. Et nous estimons tous que nos opinions sont valables. Je dis toujours aux gens, méfiez-vous de vos opinions.
Allez chercher la source. Parce que Satan infiltre la pensée des gens pour leur parler. De la même façon que l'Esprit Saint nous a été donné pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous révéler des choses de Dieu. Et notre destination, notre destinée, notre héritage, c'est d'avoir la pensée de Christ. Quelqu'un doit être déterminé. Cessons d'être si déterminés pour obtenir un mari, une maison, une nourriture. Soyons déterminés à avoir la pensée de Christ. Parce que comprenez-moi, quand vous avez la pensée de Christ, vous aurez tout le reste que Dieu a préparé pour vous. Mais nos désirs sont trop parcellaires et trop matériels. Nous sommes spirituels. Parce que toutes les choses matérielles viennent du monde de l'esprit. Quand vous devenez spirituel, il y a des choses que vous allez appeler et qui vont se manifester. Au lieu de pleurnicher pour les avoir, de souffrir pour les avoir, de crier pour les avoir, de demander à 30 000 personnes de prier pour les avoir. Quand nous avons la pensée de Christ, pensez-y, est-ce que Jésus a une fois pleuré pour dire « j'ai rien à manger » ? Quand nous manifestons la pensée de Christ, nous allons vivre comme il a vécu. Avoir la même pensée, la même attitude qu'il a eue. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer ici. Oh, nous avons la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ nous est révélée, nous. C'est un trésor extraordinaire. Et si jusque-là, vous ne le faisiez pas tous les jours, maintenant vous allez commencer à communier avec le Saint-Esprit tous les jours. Pour ceux qui n'étaient pas là, prenez le CD de l'enseignement d'hier, la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous donne accès à toutes ces choses. Mais nous devons prendre conscience du fait que nous avons besoin de révélation. Révélation. Donc, ce que nous constatons ici, c'est que vous pouvez avoir cette information qui est donnée sans la recevoir réellement. Que quand on est naturel et charnel, on ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mais quelqu'un va décider de devenir spirituel et de recevoir les choses de l'esprit. Alléluia. Dieu veut nous communiquer de l'information. Il y a deux mondes qui existent dans le même espace physique. Il y a le monde spirituel négatif, il y a le monde spirituel de Dieu. Et ces deux mondes nous communiquent en continu. Ces deux mondes cherchent à nous influencer en continu. Quelqu'un va décider qui va l'influencer. Je choisis d'être influencé par le Saint-Esprit. Donc je demande en continu. Il n'y a pas un jour où je ne demande pas la révélation. Il n'y a pas un jour où je ne demande pas d'avoir la pensée de Christ. Il n'y a pas un jour, plusieurs fois par jour, je ne confesse pas que je pense comme Dieu pense, je parle comme Dieu parle, je vois comme Dieu voit. Non, le diable ne va pas m'apprivoiser. Il n'en est pas question. Quelqu'un va se révolter. On a prié tout à l'heure pour des personnes qui avaient le cœur troublé. Ça, c'est une action du diable. Il amène le trouble, il amène le découragement. Il donne une mauvaise interprétation des circonstances. Et nous allons voir cela quand nous allons parler demain après-midi de l'aide du Saint-Esprit. Une des choses que le Saint-Esprit fait pour nous, c'est qu'il nous permet de voir les choses comme nous devons les voir. Combien de fois nous vivons certaines choses, je vais essayer de retourner dans mes notes pour vous donner quelque chose de plus systématique, mais combien de fois vous vivez quelque chose, mais quand vous êtes sensible au Saint-Esprit, au lieu de faire comme font beaucoup de gens, aller dans la prière et commencer à crier, Seigneur, interviens, et vous entrez dans la prière et vous ne dites que ce que l'Esprit vous amène à dire. Vous entendez en train de dire tout le contraire de ce que vous pensiez. Tout le contraire de ce que vous pensiez. Tout le contraire de ce que vous auriez dit si vous aviez décidé de parler de vous-même. C'est important pour nous de comprendre qu'il y a très souvent un grand décalage entre nos idées, nos opinions, nos pensées et les idées, les opinions et les pensées de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous amener dans la révélation. Vous savez, il y a... Parfois, on est étonné par l'arrogance et l'assurance des gens qui sont dans l'occultisme. Leur assurance ne vient pas du fait qu'ils ont un pouvoir supérieur, mais qu'ils connaissent le pouvoir qu'ils ont. Et parce qu'ils connaissent le pouvoir qu'ils ont, ils sont arrogants. Ils vont menacer un enfant de Dieu qui ne connaît pas le pouvoir que lui a. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous comprenons ces choses. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous révèle.
Et la parole de Dieu dit ici que le secret de l'Éternel est avec ceux qui le craignent. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu révèle à certains et d'autres ne voient pas. Et en aparté, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas demander l'avis de tout le monde. Parce que tout le monde n'entend pas Dieu. Tout le monde n'entend pas Dieu. Il y a des gens qui vont demander l'avis des personnes. Je dis, mais, et vous les regardez, bon, whatever. Oui, mais il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça, qui m'ont dit ça, et ça leur est venu d'où? Ça, c'est juste un cadeau pour quelqu'un. Le Saint-Esprit, hier, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. L'Esprit qui a engendré Jésus t'a été donné. Aucun enfant avant lui ou après lui n'est né sans père. Aucun enfant n'est venu sur terre sans un père. Aucun enfant, aucun autre, lui seul par le Saint-Esprit. Et ce même esprit t'a été donné. Amen. Quelqu'un doit méditer sur cela. Si nous ne sommes pas puissants, c'est parce que nous refusons de réfléchir. De méditer longuement sur la vérité. Pour qu'elle possède notre être. Et je dis bien posséder. Pour qu'elle possède notre être. Il y a une dimension où la vérité de Dieu possède notre être. Où nous devenons indissociables de cette vérité. Il n'y a plus de décalage entre ce que nous pensons et la vérité de Dieu. Et toutes nos actions sont conduites par cette vérité qui a pris possession de nous. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Pas pour nous faire tomber quand on prie pour nous. Et même pas pour nous faire rire. Nous tombons et nous rions à cause de l'impact de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas une fin en soi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que la vérité de Dieu devienne la nôtre. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que toute la programmation naturelle et humaine soit chassée de notre être. Amen. Pour que tout le conditionnement erroné d'un monde déchu qui a été notre lot depuis notre naissance puisse être complètement balayé. Amen. Mais cela se fait lorsqu'un homme et une femme décident de se laisser faire. Et ce n'est pas en 2 minutes de prière par jour que l'on se laisse faire. Si nous ne comprenons pas notre but, nous allons nous tromper complètement de manière de vivre. Parce que si nous pensons que notre but en tant que chrétien, c'est juste être sur terre, survivre, et être une petite lumière dans notre coin, et vivre comme tout le monde, et un jour on va être avec le Seigneur, on ne va jamais poursuivre les choses de Dieu. On ne va jamais poursuivre les choses de Dieu. Parce qu'on va penser qu'en venant à l'église le dimanche et peut-être à la prière une fois par semaine et en sortant faire un peu d'évangélisation, nous sommes vraiment à fond avec le Seigneur. Non, Dieu veut nous coloniser. Amen. Mentalement. Amen. Mentalement. Mentalement. Prenez par exemple, quand vous commencez à regarder, les gens qui aiment beaucoup regarder la télévision, et les gens n'aiment pas quand je parle de cela, mais j'aime en parler. Quand vous regardez trop la télévision, vous polluez l'intelligence. Vous polluez les pensées, vous polluez l'âme. Parce que, sauf si vous regardez Passion pour Dieu. Parce que il faut, vous allez en être délivré. Parce que ce qui est véhiculé entre en vous va déterminer vos valeurs, va déterminer votre manière de penser. Va vous amener à avoir une pensée qui est différente de celle de Dieu. Et va amener un combat à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous êtes censé croire, mais vous avez du mal à le croire parce que vous vous nourrissez d'autre chose. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu et que nous demandons l'aide du Saint-Esprit, il va amener la vérité de Dieu en nous et cette vérité va devenir indissociable de nous. Est-ce que vous me suivez? Je veux que quelqu'un comprenne l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que je sois un bon chrétien qui va à l'église, qui loue le Seigneur, qui fait Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est prendre entièrement possession de mon être. Amen. Pas oui, j'aime le Seigneur, mais bon, je vis ma vie.
Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Alléluia. Et j'ai compris que c'est ça le secret de tous ces gens qui ont fait des exploits pour le Seigneur. Pas parce qu'ils étaient merveilleux, mais parce qu'ils ont été colonisés par Dieu.